Le corps de Cass reposait dans un linceul pâle, immobile, glacé. Hiraya n'avait pas pleuré. Pas encore. La douleur était trop dense, trop vive, comme un souffle coupé en plein cœur. Elle était arrivée à la nouvelle base de l'Aséan en silence, escortée par des résistants hagards. La seule chose qui l'empêchait de s'effondrer, c'était la haine. Une haine brûlante, vive, dirigée contre Orion. Wang Wei était là. Vivant. Son regard portait la même absence, la même fracture. Son père avait été tué durant l'assaut. Sa mère, il l'avait perdue depuis longtemps. Ils étaient seuls maintenant, deux âmes sans repère. Ils se rapprochèrent sans mots, comme des bêtes blessées cherchant un refuge. 10 jours passèrent. Le silence pesait encore quand Tawan vint à eux, visage grave. Il annonça la trahison, la certitude qu'un des leurs avait livré leur position. Le traître était en détention. Wang, crispé de colère, demanda à le voir. Il voulait le tuer lui-même. Hiraya s'interposa. Elle ne cria pas. Sa voix était calme, mais ferme. Cass s'était battu pour préserver la vie, pas pour en prendre. Si l'Aséan voulait exécuter le traître, qu'il le fasse. Mais ni elle, ni Wang, ne participeraient à ce simulacre de justice. Cass méritait mieux. Elle avait donné sa vie pour quelque chose de plus grand que la vengeance. Wang hésita. Il serra les poings, détourna les yeux. Puis acquiesça, à contre-cœur. Pour Cass. Pour Hiraya. Ils allèrent voir Tawan ensemble. Hiraya demanda une seule chose, que, si le traître devait mourir, son nom ne soit jamais associé à celui de sa mère. Cass n'était pas une martyre de la vengeance. Elle était la mémoire d'un combat juste. Tawan hocha lentement la tête. Et murmura, en les regardant tous deux, peut-être que d'ici quelques jours, vous pourrez venger sa mort autrement. Et mettre fin, pour de bon, aux ambitions d'Orion.